Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu ensemble, avec le sermon intitulé « Que signifie avoir la foi en Dieu ?» Lorsque nous prêchons l'Évangile, nous disons souvent « Nous devons avoir la foi en Dieu, alors nous serons bénis. » Ceux qui entendent vos paroles vous répondront en demandant « Que signifie avoir la foi en Dieu ?» Frères et sœurs, quelle est la réponse selon vous? Comment pouvons-nous en venir à avoir la foi en Dieu? Nous pouvons avoir une réponse vague dans notre esprit, mais nous ne pouvons pas nous-mêmes répondre clairement par une réponse absolue à cette question. Lorsque quelqu'un vous pose une telle question, vous devez simplement répondre de la manière suivante. Avoir la foi en Dieu signifie reconnaître que la parole de Dieu est toujours correcte et la suivre absolument. Si nous n'admettons pas que la parole de Dieu est toujours correcte, nous exercerons notre propre opinion et nous n'aurons pas le discernement approprié. Nous jugerons également la parole de Dieu avec nos pensées pécheresses, selon nos propres normes. Nous étions de graves pécheurs qui avaient péché contre Dieu dans le ciel et avons été expulsés sur cette terre. Puisque nous sommes des pécheurs du ciel, il y a souvent des moments où nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu à 100%. Lorsque la parole de Dieu est donnée, nous insistons parfois avec nos propres pensées en disant « Ceci n'est-il pas mieux que cela ?» Puisque nous ne connaissons pas le résultat que sa parole produira, la plupart du temps, la parole de Dieu diffère de notre bon sens. Lorsque nous avons péché dans le ciel et avons été expulsés sur cette terre, nous avons apporté notre nature pécheresse avec nous. C'est pourquoi il y a des moments où nous avons du mal à accepter absolument la parole de Dieu qui est sans péché. Ces paroles diffèrent de nos propres pensées pécheresses et de notre bon sens. Alors, que devons-nous faire concernant les paroles de Dieu? Nous devons absolument accepter ces paroles et dire « La parole de Dieu est toujours juste. » Ce sont les personnes qui ont une foi correcte en Dieu. Si nous regardons les exemples écrits dans la Bible de ceux qui avaient une foi correcte en Dieu, depuis la création du monde jusqu'à nos jours, nous dirons, en effet, ces personnes sont celles qui ont reconnu que la parole de Dieu est toujours juste en toutes circonstances. Ce sont aussi les personnes qui ont obéi absolument aux paroles de Dieu. À travers ces exemples, nous pouvons confirmer que ceux qui avaient une foi correcte en Dieu étaient vraiment des gens bénis. Lorsque notre bon sens est contraire à la parole de Dieu, nous devons être capables de le rejeter avec nos pensées pécheresses. Ces types de personnes sont ceux qui ont la foi en Dieu. De plus, si nous avons une telle foi louable en Dieu, nous pourrons entrer dans le royaume éternel des cieux, n'est-ce pas? Afin d'avoir une telle foi, nous devons d'abord apprendre à rejeter notre propre bon sens, sans nous appuyer sur ce que nous avons expérimenté et pratiqué dans le passé. Dieu a beaucoup plus d'expérience que ce dont nous avons fait l'expérience dans notre vie. Il a également beaucoup plus de bon sens que nous. Notre jugement n'est rien comparé au point de vue de Dieu, qui a beaucoup plus de bon sens et un meilleur jugement que nous. Nous, les êtres humains, ne pouvons même pas faire fonctionner une planète minuscule, cette Terre. Cependant, Dieu fait que la Terre effectue une rotation complète en 24 heures et qu'elle tourne autour du Soleil en 365 jours. Peu importe le degré d'avancement de la science moderne, l'intelligence et la sagesse des hommes, ou le nombre d'appareils développés, quelqu'un peut-il arrêter la rotation de la Terre? Personne n'a la capacité ou la sagesse de le faire. Qu'en est-il de Dieu? Il a la capacité d'arrêter la rotation de la Terre, ou même de faire reculer le Soleil. Au temps de l'Exode, la Bible n'écrit-elle pas que par la prière de Josué, Dieu a arrêté le Soleil et la Lune toute la journée? Dieu a empêché un corps céleste de poursuivre sa route.
Par conséquent, avec le peu de bon sens que nous avons, nous, les êtres humains, pouvons-nous vraiment juger de la grande sagesse de Dieu qui dirige l'univers, ou même oser dire « Notre moyen est meilleur que celui de Dieu ». Nous devons apprendre à rejeter toute notre fierté et notre arrogance qui nous faisaient autrefois penser « Notre moyen est le meilleur ». Alors, nous pouvons être ceux qui ont une foi correcte en Dieu et devenir dignes d'entrer dans le royaume des cieux, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'aimerais vous demander d'apprendre ces enseignements de la Bible afin que nous puissions tous devenir le peuple de Dieu qui a une foi louable en Dieu. Voyons la parole de Dieu dans Apocalypse, chapitre 14, verset 1. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Dans ce verset, la Bible décrit les gens qui ont été rachetés de la terre comme ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Qu'est-ce que cela veut dire? D'après le titre du sermon d'aujourd'hui, ces gens mentionnés ci-dessus sont ceux qui ont la foi en Dieu. Ils diront, la parole de Dieu est toujours juste. S'il y a un autre enseignement donné par Dieu, ils diront toujours, cette parole est aussi juste. Ceux qui suivent l'agneau, partout où il va, n'insistent pas sur leur propre opinion ou sur leur propre jugement. Ils ne diront jamais, mon bon sens est supérieur au bon sens de Dieu. Aucun d'entre eux ne ferait jamais une telle chose. Ce chemin est bien meilleur que cela. Pourquoi devons-nous subir la persécution, la souffrance et la difficulté de porter notre croix? N'est-il pas plus facile de suivre ce chemin qui est doux, paisible et grand ouvert? Notre bon sens est quelque chose qui a été développé seulement dans ce monde physique. Cependant, qu'en est-il du bon sens de Dieu? Dieu dirige l'univers entier avec son bon sens. Alors, qui a la plus grande connaissance entre Dieu et l'homme? Puisque les Israélites n'ont pas reconnu ce fait, ils se sont toujours rebellés contre Dieu, en errant dans le désert pendant 40 ans, ils se sont opposés à lui. Ils avaient toujours l'impression qu'ils pouvaient faire mieux que Dieu. Frères et sœurs, parmi les nombreux enseignements donnés par Dieu, nous devons inscrire correctement la signification de la foi dans notre cœur. Passons à Ésaïe, chapitre 55. Verset 6, il est écrit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. » Ici, Dieu nous demande de faire les mêmes choses. Abandonnez vos propres pensées. Vous êtes ceux qui ont été chassés du ciel sur la terre à cause de vos péchés. Vous n'êtes pas parfaits. La sagesse de Dieu, qui gouverne l'univers entier, est incomparable au bon sens que vous avez. Le bon sens que nous avons développé sur cette petite terre ne peut jamais être comparé au bon sens de Dieu, qui gouverne le vaste univers et qui considère la terre comme rien. Par conséquent, nous devons reconnaître que les paroles de Dieu sont toujours justes. Si certains se disent « je pense que ceci est mieux que cela » ou « je ne pense pas que cela soit bon », cette foi est inquiétante. En tant que peuple de Dieu qui vit en cette époque, nous devons avoir la foi pour reconnaître que tous les enseignements et toutes les leçons que notre Père et notre Mère nous accordent seront toujours parfaits et vrais.
Lorsque nous portons des loupes, les choses semblent être beaucoup plus grandes qu'elles ne le sont en réalité. Et lorsque nous portons des lunettes pour myopes, les choses semblent plus petites que leur taille réelle. De cette manière, nous portons les lunettes du péché. C'est pourquoi dans Ésaïe, chapitre 55, verset 6, il est écrit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Verset 8, « Car mes pensées, quelles sont les pensées de Dieu? Elles ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Les pensées de Dieu et nos pensées sont dans des dimensions complètement différentes. Frères et sœurs, supposons qu'il y ait une personne qui n'a jamais vu de voiture, qui n'a jamais vu d'avion, ou qui n'a jamais vu de téléphone ou de télévision. Cette personne ne connaîtrait pas une civilisation technologiquement avancée. Il y a des gens qui ont vécu toute leur vie dans le même village depuis leur naissance. Croirait-il quelqu'un qui a dit « Dans d'autres endroits civilisés, les gens volent en avion ». Ils n'ont jamais vu personne voler. Cette connaissance limitée est quelque chose qu'ils ont développé toute leur vie. Avec leur connaissance limitée, ils ne vous croiraient pas si vous leur disiez « La Terre est ronde, les hommes peuvent voler dans le ciel, et les hommes peuvent flotter sur la mer. » Puisque ces gens sont nés et ont vécu uniquement dans leur ville natale, ils ne peuvent avoir qu'une expérience et des connaissances aussi limitées. Il en est de même pour notre vie. Nous sommes nés sur une toute petite planète, la Terre. De plus, nous n'avons pas tout expérimenté sur cette planète. Nous vivons notre vie avec un bon sens qui a été développé uniquement sur la base des endroits où nous avons vécu et des choses que nous avons vues, entendues et ressenties. C'est pourquoi Dieu dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, la façon dont je gouverne la prospérité, la vie et la mort de la terre est différente de ce que vous pensez. » Parfois, nous éprouvons de la douleur, de la souffrance et de la tristesse. D'autres fois, nous éprouvons de la joie en mettant en pratique la parole de Dieu. Dieu est celui qui détermine tout ce qui se passe. C'est pourquoi Dieu dit « Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Passons au verset 10. Il est écrit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Frères et sœurs, les pensées des hommes et les pensées de Dieu sont en des dimensions complètement différentes. Elles sont de deux niveaux et échelles différents. Les pères de la foi qui croyaient en Dieu et marchaient sur le bon chemin de la foi avaient le type de foi qui reconnaissait systématiquement que toutes les paroles de Dieu étaient justes. Abraham avait ce type de foi, et Noé aussi. Josué et Moïse avaient également ce type de foi. Ceux qui ont accepté tous les enseignements donnés par Père Céleste et Mère Céleste, et qui ont admis que leurs enseignements étaient justes, ont reçu des bénédictions à leur arrivée et à leur départ. Même leurs huches ont été bénies, n'est-ce pas? Cependant, ceux qui n'avaient pas ce type de foi auraient pu demander « Pourquoi Dieu ne me bénit-il pas, même si je crois en lui ?» Dans la Bible, il y avait des gens comme Akan parmi les Israélites.
Son action ne venait pas de la foi qui reconnaissait la parole de Dieu comme juste. Dieu a dit, tout ce qui est pris à Jéricho doit être offert à Dieu comme des choses saintes. Dieu a donné des instructions à Josué de cette manière. Puis Josué a fait une proclamation à tous les Israélites. Au lieu de considérer la parole de Dieu comme absolue, Akan a pensé, « Et si je prends ce butin pour moi ?» De nombreuses difficultés sont venues sur toute la communauté israélite à cause d'une personne qui n'a pas reconnu la parole de Dieu comme absolue. Parmi nos pères de la foi, qui ont marché sur le chemin de la foi, il y avait les cas de ceux qui n'avaient pas une foi correcte en Dieu. Nous pouvons voir ce type de foi dans le cas d'Akan, de Judas Iscariote et d'Ésaü. Cependant, il y avait aussi des exemples de ceux qui avaient une foi correcte en Dieu, n'est-ce pas? Lorsque nous regardons de près les pères de la foi, tels que Josué, Abraham, Noé, Isaac et Jacob, nous pouvons toujours les voir reconnaître que les paroles de Dieu sont justes et les suivre absolument. En conséquence, la victoire et la gloire les ont toujours accompagnés. Cependant, ceux qui n'obéissaient pas aux paroles de Dieu étaient toujours accompagnés de la destruction, de la mort, de la tristesse et de la souffrance. Frères et sœurs, Dieu a déjà montré le résultat à travers ces exemples dans les livres de la loi. Voyons la parole de Dieu dans Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, qui sont ceux qui obéissent pleinement aux paroles de Dieu? Seuls ceux qui reconnaissent que les paroles de Dieu sont justes sont ceux qui obéissent toujours aux paroles de Dieu telles qu'elles sont. Continuons à lire. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. C'est ce que Dieu nous a promis. Dieu qui dirige l'univers est différent d'un simple être mortel. Plusieurs fois, les gens changent d'avis et rompent leurs promesses. Au contraire, Dieu dit, « La parole qui sort de ma bouche ne retourne jamais à moi sans effet. » En étudiant toutes ces paroles, nous pouvons comprendre que le moyen d'avoir une foi correcte en Dieu et de recevoir de nombreuses bénédictions est de toujours penser « Les paroles de Dieu sont justes. » Nous devons suivre l'agneau partout où il va, n'est-ce pas? Ouvrons Deutéronome chapitre 8. Chapitre 8, verset 1, il est écrit « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Dieu a éprouvé les Israélites tous les jours pendant 40 ans dans le désert. En d'autres termes, Dieu a constamment mis à l'épreuve leur foi. Dieu n'a-t-il pas reconnu ceux qui ont accepté que les paroles de Dieu étaient toujours justes, comme ceux qui avaient la bonne foi? Des gens comme Josué et Caleb avaient la foi de reconnaître que les paroles de Dieu étaient absolues. Même dans des circonstances difficiles, ils ne se concentraient pas sur la situation à laquelle ils étaient confrontés. Au lieu de cela, ils ont crié « Ils nous serviront de pâture », en croyant que Dieu leur donnerait le pays de Canaan, et ils l'ont suivi absolument, n'est-ce pas? En réalité, les ennemis semblaient plus puissants. Les villes qu'ils avaient bâties étaient comme une forteresse imprenable. Les ennemis et leurs armes
était si grand que les Israélites ne pouvaient pas se comparer à leurs ennemis. Du point de vue d'un homme, ce dilemme n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient surmonter avec leurs propres capacités. Cependant, ils ont reconnu que les paroles de Dieu étaient justes. Ils ont pensé, peu importe la situation, les paroles de Dieu sont absolues. Ils ont dû penser, si je regarde la situation à travers mes lunettes du péché, c'est défavorable. Cependant, puisque Dieu l'a dit, c'est le meilleur moyen. Ne pensait-il pas de cette manière? Dieu a dit, Josué et Caleb sont dignes d'entrer dans le pays de Canaan. Frères et sœurs, nous devons être comme Josué et Caleb, qui avaient une foi louable en Dieu. Maintenant, voyons la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 6. Dieu a dit, « Il y a un homme dans la maison d'Isaïe que tu dois oindre. Visite sa maison. » Comme Dieu l'a ordonné au prophète Samuel, il a visité la maison d'Isaïe. Nous pouvons trouver la scène où Samuel a examiné les fils d'Isaïe un par un. Qui était l'élu et loin de Dieu? Verset 6, il est écrit, « Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde. À quoi regarde Dieu? Au cœur. » Samuel a examiné le frère aîné de David, Eliab, et par la suite, il a examiné tous les autres. Pourtant, Dieu n'a choisi aucun d'entre eux. Finalement, Samuel a fait venir David, qui faisait paître les brebis dans les champs. Dieu a dit, « C'est celui que j'ai choisi d'oindre. » L'homme peut regarder aux apparences, mais je regarde toujours au cœur. Que signifie regarder au cœur d'une personne? Cela ne signifie-t-il pas voir la foi de la personne envers Dieu? Dieu cherche la personne qui reconnaît que les paroles de Dieu sont toujours justes et qui les suit avec foi. Du point de vue de Dieu, il y avait une différence significative entre Eliab et David. Puisqu'Eliab était de grande taille, était de bonne constitution et était plus âgé que David, Samuel a dû penser, ne devrais-je pas trouver quelqu'un comme Eliab pour faire de lui le roi? Lorsque Samuel a eu cette pensée, Dieu a dit, non, les gens peuvent regarder à la taille et à l'apparence, mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Jésus n'a-t-il pas choisi les 12 disciples en examinant leur cœur? N'a-t-il pas choisi Pierre, un pécheur? Dieu n'a pas choisi les pharisiens, les scribes ou les docteurs de la loi qui étaient arrogants. Par conséquent, aujourd'hui, s'il y a quelque chose que nous devons apprendre par la parole de Dieu, c'est que nous devons toujours avoir la foi qui permet à notre cœur d'être centré sur Dieu. Lorsque notre cœur est pleinement tourné vers Dieu, nous pouvons dire que nous avons une foi correcte. Ceux qui ont une vraie foi en Dieu entreront dans le royaume des cieux. Dans le verset 18, nous pouvons voir la scène où Saül était constamment tourmenté par un mauvais esprit et où son serviteur recommandait David. 1 Samuel, chapitre 16, verset 18. L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » La partie la plus importante dans ce verset est la parole « L'Éternel est avec lui ». Verset 19, Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. D'après la Bible, qui était avec David tout le temps? C'est Dieu. L'Éternel était toujours avec lui. Voyons pourquoi cela a été écrit de cette manière. Verset 14, il est écrit « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel.
Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Dieu était avec Saül, mais lorsque Dieu l'a quitté, un mauvais esprit est entré en lui. Cependant, Dieu était toujours avec David. Ici, nous devons examiner ce qui a causé ces deux résultats différents. Parmi tous les fils d'Isaïe, David était le plus agréable aux yeux de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est écrit « David était un homme selon le cœur de Dieu ». Tout au long de sa vie, David a toujours pensé à Dieu. Il a reconnu que les paroles de Dieu étaient toujours justes. Nous pouvons voir qu'il a toujours loué Dieu dans le livre des psaumes. Dieu a raison, Dieu est ma haute retraite, mon bouclier, ma forteresse et ma vie. Ne pouvons-nous pas voir combien David aimait Dieu en regardant ses écrits dans le livre des psaumes? Même si Dieu était une fois avec Saül, quelles erreurs a-t-il commises qui ont poussé Dieu à le quitter? Si nous regardons la scène dans 1 Samuel chapitre 15, Dieu lui a ordonné « Détruisez tous les Amalécites, les gens et les animaux doivent être détruits. » Malgré l'instruction de Dieu, qu'a fait le roi Saül? Il raisonnait en pensant « Ne vaut-il pas mieux laisser en vie ses brebis et ses chèvres grasses que de les détruire toutes ?» Sa propre pensée était prédominante. Dieu était très en colère contre Saül à cause de cet incident et était angoissé pour lui. Dieu a donné à Saül cette instruction parce que tout contient sa grande volonté. Dieu désire-t-il la graisse des béliers? Dieu a peut-être pensé « J'ai créé la terre entière et tout ce qui n'existait pas auparavant. Pourtant, à cause de la graisse des béliers, tu n'as pas considéré mes paroles comme absolues et tu ne les as pas suivies fidèlement. » À partir de ce moment, l'Esprit de Dieu s'est éloigné de Saül. Même aujourd'hui, nous devons nous demander que signifie vraiment avoir la foi en Dieu? C'est quelque chose auquel nous devons toujours penser lorsque nous réfléchissons sur nous-mêmes. Nous pouvons confirmer, à travers plusieurs exemples dans la Bible, que Dieu a toujours été avec ceux qui reconnaissaient les paroles de Dieu comme justes et les suivaient. Qu'en est-il en cette époque? Avec qui Dieu dit-il qu'il sera? Dieu dit « Je serai avec vous qui prêchez diligemment l'évangile de Dieu dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dieu ne nous a-t-il pas déjà donné ces paroles? Voyons l'évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis... » Que fait-il? « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus nous a ordonné de faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Dieu était avec David, il était avec Josué, et il était avec Gédéon. Le même Dieu promet qu'il sera également avec nous en cette époque. À travers le sermon d'aujourd'hui, pensons, comment puis-je avoir une foi correcte en Dieu? Réfléchissons sur nous-mêmes et ayons une foi correcte envers Dieu. En vous demandant de nouveau de conduire beaucoup de gens à Dieu en disant « Ayez la foi en Dieu pour être bénis et allons au ciel ensemble. » J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.